Mais nous travaillons vraiment sans plan de plantation. Il n'y a vraiment pas de plan défini là-dessus. C'est vraiment du ressenti et on vient avec la grande palette végétale et on dispose à l'endroit où ça doit être mis. Bonjour à tous, nous poursuivons notre découverte du Jardin Expo de Paysage Conseil à Béni-Bocage en compagnie de François Boutet. Bonjour. Bonjour. Alors François Boutet, si j'ai bien compris, vous êtes expert en composition végétale. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors tout à fait, moi du coup je suis compositeur végétal chez Paysage Conseil depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Donc mon travail tourne autour de la plante. Voilà, je m'occupe des végétaux chez les particuliers. Les commerciaux signent les projets avec les clients et ensuite je reçois les clients en pépinière pour faire un... Alors c'est pas un choix de végétal, c'est plus une analyse autour de la plante, autour de leur goût, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, au niveau des formes, des couleurs, des hauteurs. Vraiment quelles sont leurs attentes pour que le jardin qu'on va leur proposer leur corresponde au maximum. Alors j'imagine que dans la diversité de choix, il y a certaines espèces qui sont plutôt liées au projet, d'autres qui conviennent moins. Comment est-ce que vous vous arrangez en fait pour combiner à la fois le goût des clients et puis l'objectif et le résultat du jardin souhaité? Alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La plante c'est un être vivant, il faut respecter le type de sol, l'exposition. Donc des fois des clients viennent avec des exigences en disant je veux telle plante. Et après nous c'est notre boulot de dire non attention là on ne va pas pouvoir mettre celle-ci. Mais par contre on va vous conseiller plutôt sur celle-ci qui va ressembler un petit peu au niveau de l'ambiance. Et du coup voilà on part vraiment comme ça. Quelle est votre formation, François, pour devenir expert en composition végétale? Donc moi j'ai fait un BEP aménagement paysager en 2 ans, un bac pro en 2 ans, ensuite un BTS et j'ai été formé pendant plus de 10 ans auprès d'Éric Le Boucher. Donc qui m'a fait grandir au niveau du végétal et qui m'a fait vraiment aimer et avoir cette fibre-là. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir aussi un petit peu votre rôle à partir du moment où il y a une commande? Donc vous expliquez que c'est le commercial qui vient vous mettre en lien une fois que le projet de création d'extérieur est né. Et une fois qu'il a vu avec vous, est-ce que vous participez aussi à la conception? Alors moi je participe à la conception vraiment végétale. C'est-à-dire une fois que j'ai fait mon rendez-vous avec les clients en pépinière, où je vais avoir défini tel et tel type de plante. Je fais mon choix, une fois que les clients sont partis, une semaine avant le chantier à peu près, je fais mon choix, je crée ma compo et ensuite je vais chez les gens, je place les plantes à l'endroit où elles doivent être replantées. Mais nous travaillons vraiment sans plan de plantation, il n'y a vraiment pas de plan défini là-dessus. C'est vraiment du ressenti et on vient avec la grande palette végétale et on dispose à l'endroit où ça doit être mis. Alors le slogan de RCF, c'est la joie se partage. Est-ce que vous pouvez nous partager votre passion de votre métier? Qu'est-ce qui vous plaît le matin quand vous vous levez pour travailler sur ces compositions végétales? Déjà travailler avec du vivant, je trouve ça vraiment très très valorisant. Aussi avoir l'imagination de l'évolution des plantes dans le jardin. C'est-à-dire que voilà, les arbres ont une durée de vie beaucoup plus importante que la nôtre et c'est une trace de notre passage sur Terre, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et tout le relationnel client aussi, le partage avec les gens, tout cet échange autour de la plante, c'est vraiment ce qui me plaît. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner pour terminer quelques idées, quelques exemples de compositions que vous faites en ce moment? Après tout dépend, mais je sais pas, sur un massif d'ombre, on pourrait très bien imaginer un massif d'ombre un peu abrité du vent, avoir des belles fougères arborescentes avec des hostas au pied, avec d'autres types de fougères un peu différentes au pied, ce qui va permettre de jouer sur les structures de feuillage, les textures de feuillage et avoir vraiment une harmonie qui se crée autour de tout ça, ouais, créer un petit sous-bois en fait, un petit truc comme ça, c'est sympa. Donc vous êtes un peu comme un peintre qui choisit un petit peu ses harmonies, ses espèces et vous projetez aussi dans le rendu final? Oui, c'est vraiment important. Les végétaux, on essaye d'amener des végétaux déjà qui ont une certaine taille, une certaine qualité au niveau de la taille et du volume. Mais il faut savoir que les plantes grossissent, donc il faut essayer d'éviter de ne pas avoir de concurrence les unes avec les autres. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de ce poste aussi, mais toute la subtilité. Ouais. Un très grand merci à vous François de nous avoir partagé la passion de votre métier de compositeur végétal au sein de Paysage Conseil. À très bientôt. Merci.